C'est la crise internationale de ce début 2022, le risque du retour de la guerre en Europe. La Russie de Vladimir Poutine a amassé plus de 100 000 hommes aux frontières de l'Ukraine et menace d'une invasion. Moscou demande une remise à plat de la sécurité en Europe et exige des Occidentaux qu'ils s'engagent à ne jamais intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'Occident y voit une agression russe. Vladimir Poutine, lui, regarde l'Ukraine comme une chasse gardée et aussi comme une zone tampon qui le protège de l'Occident. Vu de Moscou, l'Ukraine est dans la continuité géographique de la Russie. 600 000 km², 45 millions d'habitants, l'Ukraine est certes 30 fois plus petite que la Russie, mais sa densité est 10 fois supérieure. Et surtout, c'est le grand voisin de l'Ouest, 1570 km de frontières communes. Kiev n'est qu'à 850 km de Moscou, à peine plus que la distance Paris-Marseille. Et puis la frontière de la Biélorussie, le grand allié de la Russie, n'est qu'à 100 km de la capitale ukrainienne. Il n'y a pas de séparation naturelle flagrante entre les deux pays, idéal, soit dit en passant, pour des manœuvres militaires. Et puis l'Ukraine est un pays en partie russophone, à peu près 20% de la population, mais cette proportion grimpe jusqu'à 50% dans les régions de l'Est de l'Ukraine, Kharkiv, Donetsk, Louhansk. Il faut cela dit préciser que ces régions ont connu une russification forcée sous l'Empire russe, puis sous l'Union soviétique, et que ces régions sont en partie occupées depuis 2014 par les séparatistes pro-russes. Enfin, dernier paramètre, la taille importante de l'Ukraine, sa superficie importante, en font une zone tampon idéale, comme la Biélorussie, pour protéger Moscou de l'Occident. C'est en tout cas le point de vue de Vladimir Poutine. C'est un paramètre majeur, mais il est instrumentalisé. C'est vrai, l'histoire des deux pays est enchevêtrée, mais la revendication d'une tutelle russe sur l'Ukraine est très discutable. Alors c'est exact, le nom même de Russie provient de l'État rousse, l'État des rameurs au IXe siècle à Kiev. Et puis c'est vrai aussi, l'Ukraine a connu la tutelle de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique de 1922 à 1991. Mais cette occupation soviétique a aussi laissé des cicatrices très douloureuses, notamment le grand drame nommé par les Ukrainiens Holodomor sous Staline, une grande famine en 1933 qui a fait des millions de morts. Et puis surtout, l'Ukraine a connu d'autres influences étrangères, celles de la Pologne, de l'Autriche, de la Prusse. Et enfin, élément majeur, il y a toujours eu un sentiment indépendantiste en Ukraine. C'est l'histoire des Cosaques ukrainiens, puis un très fort sentiment indépendantiste à partir du XIXe siècle, une brève indépendance en 1917 et la véritable indépendance à partir de 1991 avec Leonid Kravtchouk. À partir de 2005, en particulier sous l'influence du président Yushchenko, l'Ukraine se rapproche très fortement de l'Europe et de l'OTAN. C'est insupportable aux yeux de Vladimir Poutine. À partir de là, le président russe hausse le ton, fait pression sur Kiev, ce qui déclenche d'ailleurs en retour le mouvement pro-européen de la place Maïdan dans la capitale ukrainienne. En 2014, Vladimir Poutine envahit la Crimée, cette péninsule anciennement russe au sud de l'Ukraine, et il soutient aussi, toujours à partir de 2014, les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, dans une guerre qui ne dit pas son nom depuis 8 ans, mais qui a déjà fait 15 000 morts. Nous sommes aujourd'hui dans la continuité de ce raisonnement. Vladimir Poutine l'a même écrit. Il considère que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple, une seule nation, et que Lénine a créé l'Ukraine. Peut-être Vladimir Poutine le croit-il vraiment, mais c'est au bas mot une exagération, voire une révision de l'histoire. Le regard de Moscou sur l'Ukraine est aussi fait de convoitises économiques. Le pays possède des ressources importantes. D'abord, des terres agricoles riches, notamment le Tchernosium, qui est une terre très riche. Ça avait d'ailleurs valu à l'Ukraine le surnom de grenier à blé de l'URSS. Des ressources touristiques avec les stations balnéaires de la mer Noire, des mines de fer, de charbon, de la métallurgie, de l'électronique. D'ailleurs, l'occupation par la Russie depuis 2014 de la Crimée et sa semi-annexion par les séparatistes pro-russes dans l'est du Donbass ont privé l'Ukraine de 15% de son produit intérieur brut. Et puis l'Ukraine est un point de passage, une sorte de pont énergétique pour le gaz russe à destination de l'Europe.
même si ce rôle est appelé à diminuer avec l'entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2 via la mer Baltique. La Russie, avec la Chine, demeure aujourd'hui le principal partenaire commercial de l'Ukraine et ses projets d'accords commerciaux avec l'Europe sont donc une source d'inquiétude majeure pour Vladimir Poutine. C'est simple, le droit international ne valide pas les prétentions russes sur l'Ukraine. En 1991, le traité de Minsk, signé notamment par le russe Eltsine et par l'Ukrainien Kravchuk, solde la dislocation de l'URSS, à chacun sa route. Ensuite, en 1994, le mémorandum de Budapest, puis en 1997, un traité d'amitié russo-ukrainien entérine la situation. Oui, il y a partenariat stratégique, mais pas question de s'envahir l'un l'autre, respect de l'intégrité territoriale de chacun. L'annexion de la Crimée par la Russie et ensuite son rattachement au sol russe par la construction d'un pont gigantesque, tout cela est donc illégal du point de vue du droit international et c'est pourquoi cette annexion n'est pas reconnue par la communauté internationale. Ensuite, il y a la question de l'OTAN. Et c'est là la grande source d'inquiétude de Vladimir Poutine, le cœur de son argumentaire. Depuis la dislocation de l'URSS, les anciens pays de l'Est ont quasiment tous rejoint l'Alliance Atlantique. 14 pays au total, et notamment la Pologne et les pays baltes qui possèdent désormais des bases de l'OTAN. Moscou les voit comme une menace, donc pas question de voir désormais Kiev rejoindre à son tour l'OTAN. Mais ça, c'est de la politique, parce que, encore une fois, du strict point de vue juridique, il n'y a rien à interdire à l'Ukraine, qui est parfaitement libre de rejoindre l'OTAN si elle le désire. Soit dit en passant, en réalité, aucune procédure d'adhésion n'est engagée. La France et l'Allemagne s'y sont même opposées il y a quelques années. Enfin, dernier point juridique, il y a ce que l'on appelle le protocole de Minsk, qui lui est un accord de cessez-le-feu signé entre la Russie, l'Ukraine et les séparatistes pro-russes dans le Donbass, mais il n'est pas franchement respecté. Le logiciel de Vladimir Poutine d'abord. Il est simple et assumé. Le président russe veut restaurer la grandeur passée de la Russie et restaurer son aire d'influence. L'éclatement de l'Union soviétique est pour lui, il l'a dit, l'une des pires catastrophes du XXe siècle. Il l'a d'ailleurs vécu à titre personnel comme une souffrance alors qu'il était lieutenant du KGB en ex-Allemagne de l'Est. Comme le Caucase, comme l'Asie centrale, l'Ukraine doit donc revenir dans le giron de Moscou et il faut redéfinir une architecture de sécurité en Europe, un nouveau Yalta qui relégitime la puissance russe. A l'inverse, voir Kiev basculer dans le camp des Occidentaux serait un échec idéologique, militaire, un danger politique pour Moscou. Le sentiment du peuple russe maintenant est sans doute plus difficile à définir et sans doute aussi plus mitigé. Certes, les liens avec l'Ukraine sont nombreux. Parfois, ce sont même des liens familiaux. Certes, la corde nationaliste vibre toujours à plein en Russie. Certes, les Russes considèrent Washington comme le principal responsable de la crise actuelle. Mais, si l'on en croit une étude récente du centre Levada à Moscou, les Russes, en majorité, ne sont pas prêts à suivre leur président dans une logique de guerre, d'autant plus que la popularité de Vladimir Poutine a beaucoup reculé. Et puis de l'autre côté, du côté de la population ukrainienne, alors là c'est clair, le sentiment pro-européen l'emporte nettement. Alors oui, parmi les plus âgés des Ukrainiens, il y a une forme de nostalgie de l'Union soviétique. Mais chez les moins de 30 ans, le sentiment pro-européen l'emporte fortement. Et les menaces de Vladimir Poutine n'ont fait qu'accroître récemment ce sentiment pro-européen. Il n'a fait qu'accroître aussi la solidarité au sein de l'OTAN. En cas d'agression russe, il y aurait donc une forte résistance du peuple ukrainien. En résumé, les prétentions de Vladimir Poutine sur l'Ukraine constituent un calcul risqué. Il n'est pas assuré d'obtenir le soutien de sa propre population et se heurterait donc à une forte résistance ukrainienne. Mais c'est plus qu'un calcul rationnel. Il y a une forme d'obsession chez Vladimir Poutine de restaurer la grandeur passée de la Russie et de l'Union soviétique. C'est pour cette raison aussi que la situation peut déraper.